Et si l'horreur n'était pas un événement ponctuel, mais une malédiction qui traverse les siècles. Salut, c'est Ego2L et bienvenue à Shadyside, la ville la plus maudite d'Amérique. 3 films, 3 époques, une même ville, rongée par le mal. En 2021, Fear Street débarquait sur Netflix avec une trilogie sanglante qui osait lier le slasher adolescent, la sorcellerie ancestrale et la tragédie d'une ville oubliée. De 1994 à 1666, la saga remontait le fil d'une malédiction à rebours. Aujourd'hui encore, cette trilogie reste une des propositions les plus audacieuses du genre de la plateforme. Et même si un nouveau chapitre, Prom Queen, arrivé très récemment, est venu s'ajouter à la franchise, on va se concentrer plutôt sur la trilogie, car comprendre Shadyside, c'est remonter aux origines de la peur. Attention, cette vidéo contient des spoilers. On commence avec le premier film de la franchise. Le film s'ouvre dans un centre commercial, comme une version sanglante de Scream. Une employée est brutalement assassinée par un ami possédé, et très vite, un groupe d'adolescents découvre que ce crime n'est que le dernier d'une longue série. À Shadyside, les meurtres violents se répètent depuis des générations, et une légende hante la ville, celle de Sarah Fier, une sorcière pendue au XVIIe siècle, dont la malédiction aurait condamné la ville à la violence. Dina, son ex-petite amie, Sam, son frère Josh et leur amis Kate et Simon vont se retrouver traqués par des tueurs revenus d'entre les morts, des figures issues des anciens massacres de la ville. Pour survivre, ils vont devoir remonter la piste de Sarah Fier et découvrir que l'histoire qu'on leur a toujours racontée n'est qu'un mensonge sanglant. Fear Street 1994, c'est une lettre d'amour aux slashers des années 90 comme Souviens-toi l'été dernier ou Scream dont je suis fan, mais le film ne se contente pas de recycler les codes du passé. Derrière ces codes classiques, le groupe d'adolescents, les meurtres brutaux, le son pop-rock, c'est une mythologie plus dense que nous avons. Il inverse aussi les rôles traditionnels du genre. Les survivants ne sont pas des clichés, mais des figures queer, racisées, marginales. La peur ne vient pas seulement des tueurs masqués, mais d'une société qui rejette ceux qui ne sont pas dans leurs normes. Et surtout, 1994 commence à esquiver une vérité plus dérangeante. À Shadyside, les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Et l'horreur n'est pas une anomalie, mais une mécanique bien huilée. Après les événements de 1994, Dina et Josh découvrent qu'une survivante d'un ancien massacre pourrait détenir la clé pour briser la malédiction, son nom Cyberman. Le film nous plonge alors dans un long flashback à l'été 1978 au camp de vacances Nightwind. On y suit 2 sœurs, Ziggy et Cindy, que tout oppose. L'une est rebelle, l'autre obéissante. Mais toutes 2 vont devoir faire face à l'horreur lorsque des moniteurs possédés à son tour par la malédiction se transforment en tueurs sanglants. Massacre à la hache, poursuite en forêt, cris dans les cabines en bois, la nuit de cauchemar commence et seuls quelques survivants pourront témoigner de ce qui s'est vraiment passé. Fear Street 1978 change totalement d'ambiance. On quitte les néons et la pop culture pour s'enfoncer dans les bois moites et sanglants des slashers à l'ancienne. Le film s'inspire ouvertement de Vendredi 13 ou Sleepaway Camp, dont vous avez pu entendre parler dans mon ancienne vidéo sur les top 5 des films d'horreur à voir cet été, avec ses ados, son camp d'été et ses meurtres au corps à corps. Mais là encore, la saga refuse le simple hommage. La nostalgie n'est qu'un masque. Sous la surface, le film part de rage, d'injustice et de mémoire. Là où 1994 abordait la marginalisation sociale, 1978 creuse les fractures entre les classes sociales, entre les gosses de Sunnyvale, riches et en sécurité, et ceux de Shadyside, vus comme des perdants condamnés. Le drame entre les 2 sœurs, la lutte pour survivre dans un monde qui ne leur laisse aucune chance donne une profondeur plus intense et inattendue. Et surtout, on commence à comprendre que la malédiction n'est pas que surnaturelle, elle est profondément sociale. Tout s'éclaire ou presque dans le dernier film. Dina entre en contact direct avec l'esprit de Sarah Fier et se retrouve projetée dans le passé en 1666, à l'époque des premiers colons. Là, elle vit les souvenirs de Sarah à la première personne, dans un village puritain, rongé par la peur, la superstition et la soif de contrôle. On y découvre une toute autre vérité. Sarah Fier n'était pas une sorcière, mais une jeune femme victime de haine et de fanatisme. En aimant Anna Miller, une autre fille du village, Sarah a attiré sur elle la colère des hommes. Accusée à tort, elle est exécutée. Mais son dernier acte ne fut pas une malédiction, c'était un serment, que la vérité serait un jour révélée. Dina revient ensuite en 1994 avec cette révélation prête à affronter le vrai responsable de la malédiction, Solomon Coates, ancêtre du shérif Nick Wood qui a vendu son âme pour protéger Sunnyvale en sacrifiant Shadyside.
un pacte diabolique qui traverse les générations. Dans un final tendu et brutal, Dina et ses amis réussissent à mettre fin au cycle, révélant la vérité au grand jour. La malédiction est enfin brisée, et Shadyside peut, pour la première fois, espérer un avenir. Fear Street 1666 est sûrement le film le plus audacieux de la trilogie. En abandonnant les codes du genre de l'horreur pour un récit plus historique, plus biblique, le film révèle le cœur du récit. Ce n'est pas une malédiction venue d'ailleurs, mais un système d'oppression construit par les hommes. La figure de Sarah Fear se transforme radicalement de sorcière vengeresse à martyr et héroïne tragique, victime d'un patriarcat violent et d'une société incapable de tolérer la différence. La trilogie prend alors tout son sens. Les tueurs possédés, les massacres, les destins brisés, tout cela n'était pas l'œuvre d'une malédiction, d'un esprit maléfique, mais les conséquences d'un pacte de pouvoir. Fear Street aurait pu être un simple triple, nostalgique, un plaisir coupable pour amateurs de jumpscare et d'hémoglobine, mais ce que Leigh Janiak et son esprit a construit, c'est bien plus que ça. Une trilogie ambitieuse, cohérente et profondément politique. Car à travers ces époques, ces masques de tueurs, la saga nous parle d'un mal insidieux. De génération en génération, Shadyside n'était pas victime d'une sorcière, mais d'un système. Et c'est ce qui rend Fear Street si unique dans le paysage de l'horreur contemporain. Son mélange de fun, de peur et de colère. Sa capacité à tisser du sens, là où on attendait juste du sang. C'est une histoire de malédiction, mais surtout de transmission. Une histoire où les survivants ne sont pas juste des témoins, mais ceux qui brisent le cycle. Et puis il y a Fear Street Prom Queen. Bon, après avoir voyagé 3 époques, affronté des tueurs possédés, découvert un pacte ancestral et brisé une malédiction, on pourrait se demander ce que Fear Street allait nous proposer. Et la réponse c'est un bal de promo, des adolescents jaloux, des meurtres. Voilà. Prom Queen est un téléfilm un peu à part qui semble plus inspiré par Scream Queens que par Sarah Fear. Oubliez la mythologie, Shadyside ou Sunnyvale, on est ici dans un pur slasher teenage ultra classique, avec ses intrigues de couloir, ses clichés assumés et son ton plus léger, presque parodique. C'est fun, ça se regarde sans prise de tête, mais on est clairement dans un hors-série. Un petit dessert sucré après un plat principalement corsé. Alors oui, c'est toujours Fear Street dans le nom, mais côté fond, on est plus proche d'un clin d'œil commercial que d'un chapitre essentiel. Honnêtement, je n'ai pas trop accroché à ce dernier film, on retrouve pas l'atmosphère pesante et mystérieuse qui faisait toute la force de la trilogie. C'est un bon divertissement avec quelques scènes efficaces, et une ambiance un peu plus légère, mais ça reste assez basique sans cette profondeur qui faisait vibrer Fear Street. Moi, ce que j'aurais préféré voir dans un nouveau film, ce serait plutôt par exemple le passé de Ruby, qui est une des tueuses les plus emblématiques qu'on peut voir dans le premier film, ou qu'on sache c'est qui le petit garçon masqué qu'on voit aussi dans le premier ou le deuxième film, je sais plus, mais il y a quelques clins d'œil avec lui, on ne sait pas trop qui il est, et on n'a rien du tout appris sur ce petit garçon. Il y avait clairement matière à enrichir l'univers, à plonger dans ce mystère laissé en suspens, mais là on reste un peu en surface, et j'espère que si dans le futur il y a d'autres films sur Fear Street, qu'on aborde un peu ce sujet des tueurs qu'on connaît pas trop ou qu'on sait peu de choses sur eux. Pour finir, il faut se souvenir que Fear Street est à la base une série de romans jeunesse écrits par R.L. Stein, le même auteur que Chair de poule. Cette saga littéraire a toujours mêlé horreur, mystère et aventure adolescente, avec cette capacité à traverser les époques tout en restant accessible. Les films reprennent cette idée en modernisant et en étoffant l'univers avec plus de violence et de tension, mais aussi avec cette envie de creuser les thèmes de la peur, de la mémoire et des injustices. Même si tous les épisodes ne demeuraient pas au même niveau, cette saga reste un hommage malin et passionné à l'horreur teenage, capable de plaire autant aux fans de frissons qu'aux amateurs d'histoires plus profondes. Merci à vous d'avoir plongé dans l'univers mystérieux et sanglant de Fear Street. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saga, de la trilogie ou du dernier film qui est sorti du coup il y a pas très longtemps de Prom Queen. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et surtout dites-moi si vous deviez affronter une malédiction comme à Shadyside, vous seriez plutôt à courir vers la forêt ou à partir en hurlant toute la nuit. Alors faites gaffe où vous mettez les pieds et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'horreur. Salut!